Bonjour à toutes et à tous. Journée sous haute tension. Aujourd'hui, dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens entament une grande manifestation. Nous serons en direct de la bande de Gaza au début de ce journal. Je n'ai jamais vu la guerre promise, mais j'ai frôlé la mort au cours de la marche du retour. Salut, ouais, ça va pas. Je viens de prendre beaucoup de gaz lacrymogène, ouais. La marche du retour, ce sont des manifestations hebdomadaires, organisées à la barrière de séparation entre Gaza et Israël en 2018 et 2019. Plus de 200 Palestiniens tués, près de 8000 blessés, dont des centaines d'amputés, parce que les snipers israéliens visent sciemment les jambes des manifestants. Un lourd bilan, c'est la formule que j'emploie dans mes sujets. Un massacre, c'est le terme le plus approprié. Carnet de correspondante, un podcast de Marine Vlahovic, produit par Arte Radio. 4e épisode, Entre les mondes. Oui, c'est Marine Vlahovic à Gaza. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler et comme je venais juste de me prendre du gaz lacrymogène, c'était un peu compliqué de parler. Le premier jour des manifestations, forcément, on ne sait pas à quoi s'attendre. La preuve, peu de correspondants ont pris la peine de faire le déplacement. Les Israéliens, pour l'instant, ils sont plutôt mesurés, tu vois, ça canarde pas à tout va, mais à mon avis, ça tardera pas à arriver. Je suis au cœur de l'action, dans la buffer zone. Enfin, tu vois, je dis buffer zone, c'est-à-dire la zone tampon qui leur est normalement interdite. Ouais. En temps normal, les Palestiniens n'y mettent pas les pieds. Des jeunes s'avancent vers les barbelés, fronde à la main, et se jettent littéralement sous le feu des soldats. 6 Palestiniens. Le décompte des morts est enclenché. 7 Palestiniens tués par des soldats israéliens. 10 Palestiniens tués par l'armée israélienne et des centaines d'autres blessés. À la une, au moins 12 morts et des blessés par centaines dans la bande de Gaza. Plus le sang coule et plus je suis sollicitée par les médias. Je peux vous envoyer un papier, ouais. Je vous l'envoie enregistré, mais un peu faux direct, avec de l'ambiance et tout. J'ai vu un amputé aussi. Vas-y, prends-moi en photo, je marche. Vas-y, marche. Et je deviens aussi cynique que mes confrères. Dans les couilles. Hein? Dans les couilles. C'est pas grave. Un manifestant touché aux couilles ? C'est pas grave. Oui, c'est bien ce que je viens de dire. C'était quoi ça ? Une balle israélienne me frôle de si près que je sens son souffle sur ma joue. Il a dit des balles. C'était des balles. C'était des balles, d'accord, de vraies balles. Mais je continue à travailler, en mode pilote automatique. Quelques pierres sont lancées, mais elles ne font pas le poids face aux balles des tireurs d'élite de l'armée. En fait, je vrille. Je suis en état de choc. Sous mes yeux, il y a des gosses prêts à mourir, qui s'avancent vers la barrière, au risque d'être éclopés à vie. Une guerre classique, la guerre promise, avec bombardement et tutti quanti, ça a le mérite d'être net et précis. On meurt ou on survit. On déblaye et on reconstruit. Ces jeunes, eux, ils sont condamnés d'office à une peine sans fin. Pour des raisons qui leur échappent. Enfin, surtout qui m'échappe. Alors, je m'y rends aussi souvent que possible pour comprendre Gaza. Hello Gaza. Bah pour toi oui, hein. Pour moi il y a 2 semaines. J'en parle comme d'une personne, parce que j'ai toujours peur qu'elle soit désincarnée. À mon arrivée, le chauffeur du bus me regarde avec des yeux ronds quand je lui demande « Alors, comment va Gaza ?» Les femmes journalistes en tombent amoureuses parce qu'elles ont trop d'empathie, me glisse un ami italien qui y travaille depuis 30 ans. Une théorie fumeuse et sexiste. Mais en ce qui me concerne, il a raison. I love Gaza. C'est ce que dit le magnète déniché dans un des seuls magasins de souvenirs sur place. Il est toujours accroché à mon frigo.
J'aime Gaza. J'aime ces bruits que je n'ai pas le temps de faire entendre dans mes reportages. Même les plus horripilants, comme les klaxons incessants, le vrombissement des générateurs et le bourdonnement des drones israéliens, toujours au-dessus de nos têtes. For us, the drone is part of our life, so we don't count it as something. Oui, d'accord, mais quand même. J'aime passer de longues heures à discuter de tout et de rien, au bord de la mer avec mes amis. Miam, 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 miam. Ah, il y a plein de trucs. Même si les navires de guerre israéliens ne sont jamais loin. Le blocus n'est pas seulement terrestre, il est aussi maritime. Les Gazaouis voient peu d'étrangers. Seuls les journalistes, les humanitaires et les diplomates y ont accès. Découvrir ce petit bout de terre si complexe, c'est une chance. Alors Gaza, c'est aussi difficile d'en sortir que d'y entrer, parce que je ne sais jamais quand j'y retournerai. En quelques heures, je passe d'un monde à l'autre. Israël, à côté de Gaza, c'est Miami. En général, je conduis d'une traite jusqu'à chez moi, exténuée, avec une idée en tête. Allez, Chebab, là, on n'a pas le temps, là, faut qu'on aille se bourrer la gueule. Il y a un KFC, là, on se demande qu'est-ce qu'il fout là, le mec avec sa sale barbe. Il n'y a pas encore de McDo, mais le jour où il y a un McDo, c'est vraiment le summum de la normalisation. Mais parce qu'il n'y a pas de McDo en Palestine, ça m'est arrivé de m'y arrêter pendant ma traversée d'Israël et d'en profiter pour faire mes achats chez Ikea. Sans doute un besoin pressant de normalité. Le plus souvent, je me contente de faire un crochet par Cheers, le débit d'alcool de Ramallah. Directly from Gaza, wallah. How is it there? Et je retrouve ma maison frigo. Ce qui est bien au moins, c'est que t'as pas besoin de mettre les bières au frais. Chinos. Nazorovia. À cette belle aventure marine. Ah, on a fait une belle aventure là pour l'instant. Ah ouais. Franchement, avec que des rencontres et des beaux sujets. Hein. Ça existe sur cette terre maudite. C'est bien une terre maudite. Et la religion, ce n'est pas le nerf de la guerre. Elle sert à masquer la dimension politique et territoriale du conflit. Elle rythme ma vie. D'abord à cause des week-ends à rallonge. Le vendredi, c'est jour férié pour les musulmans. Samedi, c'est chômé pour les juifs. Et le dimanche, c'est au tour des chrétiens de tirer le rideau. Trouver les bons intervenants dispo pour des interviews, c'est toujours une galère sans nom. Sans parler des fêtes nombreuses. Côté juif, à Kippour, l'aéroport de Tel Aviv est carrément fermé. Pendant Rosh Hashanah, Pessah, Sukkot et j'en passe, les territoires occupés sont bouclés. Côté musulman, la vie est au ralenti pendant le ramadan. En tout cas, la journée. Il fait chaud. Mais alors, il fait chaud. Je suis contente que le ramadan se termine. J'en avais marre des horaires sans queue ni tête. Genre, tu sais, les interviews à 2h du matin parce qu'on peut se voir qu'après l'iftar, mais tard. En Cisjordanie, les bars qui restent ouverts servent de l'alcool dans des gobelets à café. Et tout est fermé pendant l'Aïd, que je célèbre dignement. Comme c'était le dernier jour du ramadan, en fait, j'ai fait 2 dîners hier, 2 iftars et une soirée bien arrosée. J'ai la gueule de bois, mais grave. Voilà, c'est la fête. Je ne vis pas seulement entre les mondes. J'ai toujours l'impression d'être dans une dimension parallèle. Surtout à Jérusalem. Je me suis longtemps méfiée de ces pierres qui suintent la haine de l'autre et la bigoterie. Ici, il n'y a pas beaucoup de place pour la piété et la joie.
Jérusalem danse de joie, mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem danse de joie. La vieille ville de Jérusalem, c'est le Disneyland des religions. Dans un mouchoir de poche d'à peine 1 km², on croise des fous de Dieu de tous les bords. Et des touristes qui se ruent sur des croix, des chandeliers et des chapelets made in China ou des t-shirts pro-israéliens et pro-palestiniens exposés côte à côte. La vieille ville est occupée depuis plus de 50 ans et son statut n'est pas près d'être réglé. Sauf peut-être par une intervention divine. Je m'y suis toujours sentie oppressée. Et pour me réconcilier avec elle, je m'y suis installée quelques semaines, dans un appartement avec vue plongeante sur un checkpoint. Je suis aux premières loges, à l'une des portes de l'esplanade des mosquées, un lieu saint de l'islam, mais aussi un lieu sacré du judaïsme, le mont du Temple, ou plutôt des 2 temples qui ont été détruits. Et quand les fêtes des 2 religions coïncident, c'est le dawa, le balagan, le bordel. D'ordinaire, les non-musulmans ne peuvent pas accéder à l'esplanade des mosquées pendant les fêtes musulmanes. Et jusqu'à ce matin, la police israélienne était restée confuse sur son intention d'y laisser entrer ou non des fidèles juifs pour un moment de recueillement. Après la grande prière musulmane qui a réuni 100 000 personnes et en dénonçant des provocations, les forces de l'ordre sont intervenues sur ce site ultra sensible à coups de grenades explosives dont le seul but de disperser la foule, dénoncent les Palestiniens. Les fêtes chrétiennes sont un peu plus calmes. Pour les journalistes occidentaux, ce sont surtout de parfaits marronniers. Dans le jargon, un marronnier, c'est un sujet plutôt léger, qui revient avec régularité, comme les soldes ou la rentrée scolaire. En terre pas si sainte, je fais mes choux gras avec Pâques. Le monde entier se donne rendez-vous au Saint-Sépulcre, mais pour moi, c'est l'occasion rêvée de partir à la pêche aux pèlerins et aux touristes français. Je les repère de loin avec leur démarche toujours un peu affolée et leur équipement quechua. Et pour cause, j'ai les mêmes. Avec leur vision hexagonale, les rédactions raffolent des commentaires de nos chers compatriotes en goguette, même quand ils n'ont rien à dire. Qu'est-ce que ça vous fait de fêter Pâques ici dans la ville où ça s'est passé? Écoutez, c'est bien, mais c'est pas bien parce que, par exemple, vous voyez, hier on voulait visiter la mosquée, on nous a pas laissé, et je comprends très bien parce que bon, voilà. Alors que l'Église catholique, il y a des gens qui mangent dedans, enfin l'Église catholique grecque, ainsi de suite, chrétienne, de toute façon. Le clou du spectacle, c'est Noël. Dans la ville natale du Christ, selon la tradition chrétienne. Marine Vlahovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondante dans les territoires occupés. Bethléem, c'est l'un des endroits les plus tristes au monde où fêter Noël. La ville du Christ est entaillée par le mur de séparation. Malgré les illuminations, les chants, l'ambiance bon enfant encensée par les journalistes, l'atmosphère devient glauque quand les chebabs, les jeunes, débarquent des alentours pour voir de près des touristes. 5, 5, 5, 5, 5. Par chance, ils ne font pas long feu. Sous un vent glacial et une pluie battante, seuls quelques dizaines de pèlerins et de Palestiniens déambulent sur la place de la Mangeoire, devant la basilique de la Nativité, où sera célébrée la messe. Dans un froid de canard et posté à côté des policiers palestiniens qui me dragouillent, j'enchaîne les directs, les faux directs et les reportages jusqu'à la messe de minuit qui dure des heures. Souvent, j'y assiste depuis l'extérieur. Un soir sans fin, avec toujours le même refrain. J'espère que tu vas bien. Je suis toujours en Terre Sainte. J'ai fait mon 3e Noël consécutif à Bethléem. Enfin, c'est toujours un peu la même histoire qui se répète tous les ans à Bethléem. Donc du coup, avoir l'impression de se répéter tout le temps,
c'est pas très agréable, mais je suis rentrée dans la basilique de la Nativité cette fois-ci, c'était quand même un peu émouvant. Ma seule religion, c'est le café. Je suis une mécréante, mais je ne m'en vante pas. Pour avoir la paix, je dis que mes aïeux sont chrétiens. Ma réponse ne convient à personne. Avec ma peau mate et mes cheveux bruns, je passe partout. Des deux côtés, on me harcèle pour connaître mes origines, les vraies. Parce qu'ils sont sûrement déçus de ne pas voir devant eux une blonde sapée à la dernière mode de Paris, les Palestiniens passent leur temps à me questionner. « Where do you come from ? Originally, I mean » avant de décréter que j'ai des yeux arabes un peu tombants. Sans doute pour éviter de parler de mon nez un peu trop grand. Dites-moi, je peux vous poser une question indiscrète? Même topo avec les Israéliens, qui demandent toujours l'air de rien. Tu es ici juste pour le travail ? Histoire de vérifier si oui ou non je suis une immigrée qui fait son alia. Vous êtes juif? Ah, vous êtes breton? À chaque fois, j'ai l'impression de revivre l'interrogatoire de Mémé Sarfati d'Elikakou. Peut-être vous êtes juif, vous ne le savez pas. Le pire dans tout ça, c'est que je suis bretonne. Mais mes interlocuteurs ne comprennent pas toujours la référence. C'est les plus âgés qui parlent les langues. Vous êtes parisienne? Bretonne. Bretagne? Ouais. Et lui, il est de Toulouse. Ok. Vous parlez super bien. C'est compliqué d'en rire avec les franco-israéliens que je côtoie au quotidien. Contrôle encore? Non? Ce sont des soldats en service en Cisjordanie, ou plutôt en Judée-Samarie, le nom biblique utilisé par les Israéliens. Posté à Hébron. Pour eux, comme pour la grande majorité des binationaux, je suis une journaliste française en service commandé. Pourquoi c'est fatigant? Je travaille contre Israël. C'est ça qui rend fou. Moi, ce qui me rend fou, c'est le mensonge. J'ai vécu en France 17 ans, je voyais que du mensonge toute la journée. Genre. J'ai un Israël 3-4 mois par an, je sais c'est quoi la vérité. Et je regarde les informations, ce qui avait marqué. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est la désinformation. Ils réagissent toujours comme ça, sans même savoir que je vis à Ramallah et que je couvre en priorité l'actualité des Palestiniens. Je cache aussi ma véritable adresse aux colons. Qu'ils soient hippies, zadistes ou bureaucrates, les colons tiennent toujours le même discours. Ici, on est en Israël, on est chez nous. Chez nous. Ici, c'est des territoires occupés par les Arabes. Voilà. Et le contact avec les journalistes est souvent difficile, surtout à Hébron. Mais pourquoi vous n'êtes pas à Alep, madame? Il y a plus de problèmes à Alep qu'ici. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Non. That's what you say to us. Arrêtez, vous nous avez dit qu'on était en mission antisémite. Quand on ne se fait pas insulter par les parents et les jeunes, regarde, ils sont pas, les enfants nous jettent des pierres ou de l'eau. Non, je te jure, ils sont en train de sortir le tuyau d'arrosage. Regardez. Les petits cons. Et en ce moment, une évacuation conduite par la police israélienne. C'est donc en Cisjordanie, sur le site de la colonie d'Amona, près de Ramallah. Sur place, on retrouve Marine Vlahovic. Marine, pas d'incident majeur signalé jusqu'à présent. J'ai donc menti à mon voisin Yo-Yo, un colon qui vivait à 10 minutes à vol d'oiseau de chez moi. J'ai assisté au démantèlement de sa colonie depuis sa maison, construite comme les autres en toute illégalité sur des terres palestiniennes. J'ai vu ces gamins se barricader dans une chambre. C'est trop le bordel là-dedans. Mais ils vont les défoncer, les gosses. Et les bulldozers entamaient le dépeçage de sa baraque en bois. Tu peux m'expliquer ce qui se passe là? Ils vont détruire ma maison maintenant. Viens, boy. Qu'est-ce qu'elle a écrit sur le mur, ta fille? C'est la clé quand on va revenir. Et j'ai ressenti de la tristesse. Elle a quel âge? Elle a 11 ans. Alors j'ai bu des bières avec lui dans un pub cachère de Jérusalem.
J'ai été voir sa famille dans le 2 pièces où ils ont été hébergés en urgence, avant de faire la visite de son nouveau terrain dans une colonie plus au nord, tout aussi illégale au regard du droit international. Et je n'ai jamais trouvé le courage de lui dire cette petite phrase. Tu sais, je vis à Ramallah. Parce qu'il m'aurait rembarré, tout simplement. Yeah, there is. Je ne parle pas hébreu, non. C'est déjà assez dur d'apprendre l'arabe. Alors je suis incapable de déchiffrer les panneaux sur la route, les étiquettes des produits dans les supermarchés et les amendes collées par la police israélienne. J'en récolte un paquet. De l'autre côté du mur de séparation, je suis démunie. Mais ce n'est pas pour cette raison que je me rends de moins en moins en Israël. Depuis la balle de la marche du retour et tous ces morts à Gaza, j'ai de plus en plus de mal à entendre des horreurs. Même de la part de mon plus vieil ami israélien. Appelons-le Moshe. Je l'ai rencontré seulement quelques heures après avoir débarqué de l'avion. C'était ma première visite en Israël-Palestine il y a plus de 10 ans. Bon, on va construire ici une maison, comment des building. Alors Tel Aviv, c'est une petite New York. Tel Aviv, c'est Tel Aviv. C'est une ville comme Athènes, c'est sale, c'est dégueulasse. Je te jure. Mais c'est ta ville. Non, je n'y vais pas ici, jamais, je déteste cette ville. Au fil de mes visites, un rituel s'est instauré. Il venait me chercher à l'aller et m'accompagnait à l'aéroport pour le retour. On passait quelques heures ou une journée ensemble. Le reste du temps, je disparaissais en Cisjordanie. Il a toujours écouté mes aventures palestiniennes avec gourmandise. Parce que Moshe est arabe, c'est un séfarade. Une fois installé à Ramallah, j'ai continué à lui rendre visite. Il ne peut pas et ne veut pas venir à la maison. C'est interdit pour les citoyens israéliens et il a trop peur d'être attaqué. Sans sucre. Sans sucre. Un jour, j'ai cessé de donner des nouvelles. Et j'ai commencé à me rendre seule sur la petite plage à côté de chez lui, sans le prévenir. Il m'a fallu du temps pour le rappeler. Ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va, tu me manques beaucoup. T'es en Israël? Oui. Oui. Ah. Combien de temps tu es ici? Je vais t'expliquer. Est-ce qu'on peut se voir demain, alors? On va... Fish mushkila. Ok, fish mushkila, tamam. Ya Fermi, tu passes de bons temps? En fait, j'ai arrêté de venir pas mal en Israël. Pourquoi? C'était hyper dur après Gaza et tout ça. Ouais. Tu es tout le temps, comment te dire, involved, émotionnel. Hein? C'était vraiment dur parce que je l'ai beaucoup couvert. Et en fait, j'avais pas envie d'entendre des trucs sur Gaza, ici. Tu veux pas quoi? J'avais pas envie de venir te voir et qu'on parle de Gaza et qu'on s'engueule parce que... Non. Parce que j'allais, tu vois. Et voilà, c'est pour ça. Et comme tout le monde ici, Palestiniens et Israéliens confondus, il me fait remarquer que je n'ai toujours pas d'enfants. Les enfants? Non, les enfants, on verra. C'est vrai que je m'en étais pas rendu compte, tiens. Voilà. Regarde pas comme ça. Les enfants. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je serais plutôt concombre. Comme prévu, on a parlé de tout et de rien. Et on s'est engueulé en évoquant son sujet favori, la terre promise. Même si elle était ici il y a 2000 ans. Donc c'est parce que Dieu t'a promis la terre que tu peux spolier le droit de propriété des autres, la mémoire, la culture. Non. Il y a un seul pays dans ce monde où on peut exister et on peut vivre, c'est Israël. Mais à quel prix? C'est tiré sur des gens qui sont désarmés à la frontière de Gaza. Tu vois pas. Si. J'ai failli mourir à cause d'une putain de balle. Mais ok, moi aussi, quoi. Tu sais combien de bombes il y avait dans la rue? Des bouches, des restaurants, des hôtels. Partout, il y a milliers qui sont morts. Milliers, tu comprends? Milliers. Il faut trouver des vraies solutions. La vraie solution à ce conflit, c'est qu'il n'y a pas de solution, malheureusement. Et si j'ai été voir Moshe, ce n'est pas pour en débattre. Non. C'est parce que je sais
que je suis sur le départ. À suivre sur arteradio.com.